Et on retrouve tout de suite notre correspondant à Bangui par téléphone, Clément Diroma. Bonsoir. Alors théoriquement, le vote est terminé. Vous avez suivi toute la journée électorale. Comment est-ce que se sont déroulées les opérations? Comment se déroulent les opérations de dépouillement là où elles ont commencé? Alors le dépouillement a débuté déjà dans plusieurs bureaux à travers la capitale, sous les yeux des observateurs nationaux et internationaux. Pour l'instant, le taux de participation n'est pas connu, étant donné qu'il y a eu du retard dans l'ouverture de certains bureaux, que ce soit dans la capitale ou en région. On ne sait pas encore si tous sont bien fermés et on attend des déclarations et des informations de l'autorité nationale des élections, l'ANE, qui coordonne ça dans la capitale et en région. Alors malgré quelques légers retards, le vote s'est déroulé dans le calme aujourd'hui. Certains électeurs craignaient une attaque de Bangui par les groupes armés en ce jour de scrutin. Clément, on a évoqué évidemment la situation de Bangui. Est-ce que vous avez des informations sur le reste du territoire? Alors, des incidents en région sont signalés dans plusieurs grandes villes et grandes préfectures, surtout au nord et au nord-ouest du pays, où des stations sont restées, des bureaux de vote sont restés fermés suite à des intimidations par des groupes armés. La majorité des bureaux seraient cependant restés ouverts selon l'autorité nationale des élections, qui a fait un bilan provisoire. Mais la situation en région reste tendue. Les combats ont repris vendredi, après une trêve annulée. L'ONU a également annoncé le même jour la mort de 3 casques bleus dans des combats et dénonce une tentative de déstabilisation du pays. 300 renforts onusiens sont arrivés jeudi soir pour assurer la sécurité avant les élections. Et on rejoint sur le terrain l'armée nationale qui combat la coalition des groupes armés. Les chefs d'État de la CEAC d'Afrique centrale appellent les États qui le peuvent à exprimer leur solidarité, je cite, par l'envoi de troupes armées, en plus des centaines de militaires qui sont déjà arrivés du Rwanda et de Russie et qui sont en Centrafrique. Les violences ont fait plus de 55 000 déplacés dans le pays, dont une partie n'était pas en mesure de voter, selon certains observateurs et certains opposants. L'autorité nationale des élections, l'ONU et le gouvernement étaient déterminés la semaine passée à tenir ce scrutin à tout prix ce dimanche, et le pari semble tenu, en tout cas à Bangui et dans certaines régions.